Nicolas Mansart, bonjour. Bonjour. Vous venez de recevoir le Grand Prix du numérique de l'ANR pour le projet Entracte. Vous êtes à la base ingénieur à l'INPG, vous êtes normalien, vous êtes chercheur au LAS CNRS depuis 2009. Alors, le projet Entracte a pour objectif de construire des méthodes pour prendre rapidement des décisions de mouvement qui, habituellement, prennent des temps de calcul relativement longs. De quoi s'agit-il ? Avant le projet, donc, il y a une évolution technologique aussi, mais disons en début 2010, c'est des problèmes qui étaient résolus avec au moins plusieurs dizaines de minutes de calcul, voire plusieurs heures. Ça, c'est des problèmes qui sont bien compris fondamentalement, on connaît leur structure, mais on ne sait pas les résoudre, on ne sait pas trouver les raccourcis pour permettre de les résoudre vite. Donc vos recherches visent notamment le mouvement de systèmes complexes comme les avatars ou les robots humanoïdes. Beaucoup de degrés de liberté, donc on travaille dans des espaces qui ont une grande dimension, typiquement dimension 30 pour un robot humanoïde, 50 pour un avatar, et qui en plus travaillent au contact de leur environnement. Donc ça donne non seulement l'espace dans lequel on travaille est grand, mais en plus il a une topologie mathématique qui est compliquée. Alors il s'agit de recherche fondamentale, mais on le voit avec un champ d'application extrêmement important, notamment en robotique, en graphisme, avec notamment les jeux vidéo, ou en matière de sciences du vivant. Oui, à mon avis, ce sont des recherches fondamentales, mais on est quand même très proche de l'application, très proche des recherches technologiques. On étudie les sciences du mouvement, on cherche à savoir comment est-ce qu'on génère un mouvement, quels sont les critères pour le générer bien ou vite. Et derrière l'application, c'est la robotique, l'animation graphique pour le jeu vidéo ou la synthèse d'images, mais aussi les sciences du mouvement vivant, la biomécanique et, d'une certaine mesure, les neurosciences. Alors lorsque vous décrivez votre projet, vous le partagez en 3 challenges. D'abord, vous évoquez le Working Man. Alors c'est-à-dire ? Donc le Working Man, c'est le challenge d'essayer d'être capable de prédire finement quel va être le comportement de l'humain, du corps humain, jusqu'à de quantifier la charge musculaire quand il fait un geste. Avec comme application d'être capable de prédire quand un design, un objet, donc par exemple un plan de travail, un poste de travail, savoir quelle va être la charge musculaire, la fatigue, les traumatismes que ce poste de travail peut entraîner pour les opérateurs qui vont y travailler. Ou alors essayer d'être capable d'aider le chirurgien orthopédique à savoir comment est-ce que son opération va aider ou va transformer la démarche d'un patient. Ensuite, vous évoquez l'Extreme Man. L'extreme Man, c'est plus direct, on cherche à être capable de générer de manière très efficace des mouvements pour des systèmes complexes, des mouvements dynamiques du saut, de la course. Pour l'instant, avec les méthodes qu'on a dans Entracte, on est capable de générer de la marche, monter une échelle, des mouvements qui sont lents, qu'on appelle quasi-statiques ou proches de quasi-statiques. Être capable de générer des mouvements très rapides, c'est en particulier très intéressant pour l'animation graphique. Pour la robotique, sans doute moins, parce que nos robots ne sont pas encore capables de faire de tels mouvements. Et pour l'animation graphique, pour l'instant, quand on a des mouvements comme ça, donc un exemple qu'on donne souvent, c'est le jeu vidéo Assassin's Creed, dans lequel le héros grimpe à Notre-Dame, à l'église Notre-Dame ou saute d'un pont à l'autre. Les mouvements sont enregistrés par des acteurs, sont digitalisés, sont enregistrés dans le jeu, et c'est ça qui fait une grosse partie du volume du jeu. Donc nous, ce qu'on souhaite, c'est être capable de générer ces mouvements-là sans qu'il y ait d'enregistrement au préalable. Le dernier point, c'est le Buzzyman. Buzzyman, c'est comprendre les choix qui sont faits quand il y a des objectifs qui sont contradictoires dans le mouvement. Donc par exemple, le fait de tenir une pile d'assiettes, mais en même temps d'assurer son équipe parce qu'on est poussé dans le dos. Savoir comment est-ce que l'humain est capable de prédire que ces objectifs vont devenir incompatibles et quel choix il va faire pour relâcher tel ou tel objectif pour garder un mouvement cohérent. Alors il s'agit de recherche fondamentale. On vous envoie néanmoins les applications immédiates. Et d'ailleurs, vous avez d'ores et déjà eu des demandes de Airbus en matière de robotique humanoïde. Alors, en robotique humanoïde, on commence à voir arriver les connaissances suffisantes pour effectivement faire marcher les robots bipèdes dans des environnements structurés. Et ça reste des robots qui sont très chers et très lourds. Du coup, l'application qui nous paraît la plus intéressante, c'est l'industrie manufacturière. Et on cherche des partenaires industriels qui commencent à nous faire confiance pour dire oui, effectivement, votre technologie est mature. Et Airbus est un de ces partenaires, donc on travaille avec Airbus à construire des prototypes complets de locomotion. Donc on a un plan de travail qui est une maquette très simplifiée de la chaîne d'assemblage de la 350. Et Airbus nous demande de démontrer à quel point nos technologies sont matures et peuvent s'appliquer sur cet environnement simplifié. Alors vous avez également été approché par la société Wondercraft. Donc Wondercraft, c'est une société à Paris qui fabrique des exosquelettes du bas du corps pour des patients soit paraplégiques, soit myopathes, donc soit qui n'ont plus du tout de mobilité dans le bas du corps, soit plus une mobilité suffisante pour marcher. Donc, dans le cadre du paraplégique en particulier, on est très proche du robot humanoïde, c'est-à-dire qu'on a vraiment un robot qui marche
et qui va porter le patient pour remplacer une chaise roulante. Donc on est très proche des recherches qu'on fait en robotique humanoïde. Alors, il s'agit au départ d'un projet financé en 2013 par l'ANR à hauteur de 650 000 €. Ça prend fin en 2017, mais vous avez obtenu un financement complémentaire de l'ANR pour poursuivre une partie du volet de vos recherches. On a reçu un autre financement de l'ANR, donc c'est un financement qui cette fois-ci va alimenter uniquement mon équipe, pas mon partenaire rennais, qui s'appelle l'ANR Loco 3D. C'est une ANR jeune chercheur, jeune chercheuse, donc JCJC, qui va me permettre de financer l'application des méthodes qu'on a développées dans Entracte sur le robot humanoïde. Donc de s'intéresser plus à la robotique humanoïde, parce qu'une fois qu'on sait comment planifier, il reste à savoir comment est-ce qu'on exécute, quels sont les capteurs qu'on va utiliser pour localiser le robot, savoir comment est-ce qu'on va contrôler les impacts que le robot fait au sol, etc. En conclusion, vous venez de recevoir le Grand Prix du numérique de l'ANR. Qu'est-ce que ça vous inspire ? Bon, il y a une fierté, on a fait un bon travail dans le projet. Tout le monde dans le projet était conscient qu'on faisait un bon travail et c'est agréable de faire un bon travail et de se le voir reconnaître. Et après, un peu comme d'habitude pour les prix, le prix il vient reconnaître un seul projet parmi sans doute plusieurs projets qui avaient fait un travail similairement bon, en tout cas c'est mon avis. C'est toujours un peu dérangeant de savoir qu'on est le seul à être reconnu alors que d'autres ont fait du travail similairement bon. Il y a un peu de fierté, un peu de gêne.